Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le traitement recommandé à la rééducation après une déchirure du mollet pour que vous puissiez bien vous soigner et reprendre le sport et la course à pied dans les meilleures conditions possibles. Donc la déchirure du mollet, qu'on appelle aussi parfois le claquage, ça correspond à une lésion des fibres musculaires. Elle peut toucher à la fois les muscles gastrocnémiens, internes ou externes, mais aussi le muscle solaire. Parmi les symptômes douloureux, on retrouve une douleur au niveau du mollet et cette douleur peut aussi être lancinante au repos et accompagnée souvent d'un gonflement qui peut être la conséquence à la fois d'un saignement qui va provoquer un hématome ou d'un œdème. Donc surtout, consultez votre médecin pour avoir le bon diagnostic et aussi pour savoir quelle est la gravité de votre déchirure. Donc pour soigner votre déchirure, l'objectif sur les premiers jours, ça va être de soulager votre douleur, de limiter et réduire le gonflement au maximum. Et donc dès le début pour cela, vous allez pouvoir pratiquer le protocole conseillé, à savoir repos relatif. On évite toutes les activités et les gestes qui sont douloureux et qui augmentent votre douleur, qui déclenchent une douleur supérieure à 3/10. On élève la jambe. Élévation régulière quand vous êtes assis, essayez de mettre la jambe surélevée pour favoriser le drainage. Vous pouvez également utiliser la compression du mollet, notamment avec des chaussettes de contention. Et enfin, mettre de la glace sur le mollet régulièrement, peut-être 2-3 fois par jour pendant 15 minutes, en guise d'antidouleur naturelle. Ensuite, idéalement, il faut éviter de prendre des médicaments anti-inflammatoires parce qu'on a vu que ça pouvait perturber la guérison. En plus, il y a de nombreux effets secondaires sur la santé, donc même à court terme, c'est déconseillé. Surtout sur les premiers jours. Donc, si vous voulez vous soulager, prenez un médicament éventuellement qui n'est pas anti-inflammatoire, notamment le paracétamol. Mais évitez absolument les médicaments, les pommades anti-inflammatoires quand vous avez une déchirure. Ensuite, vous allez pouvoir commencer les exercices de rééducation le plus rapidement possible, le plus tôt possible, en fonction de votre douleur. Au début, ce sont des exercices simples à faire chez vous tranquillement tous les jours qui ne doivent pas augmenter votre douleur. Pour vous guider, j'ai fait une vidéo spécifique sur le programme d'exercices de rééducation que vous pouvez visionner en complément de cette vidéo et que vous allez pouvoir intégrer dans votre traitement. Également, en complément, vous pouvez éventuellement vous orienter vers la prise de collagène. On sait que le collagène a un intérêt associé à la pratique d'exercices de rééducation, notamment pour stimuler la synthèse des protéines des tissus conjonctifs. Et bien entendu, adopter la bonne alimentation équilibrée, naturelle, non transformée, plutôt anti-inflammatoire. Pour ça, vous pouvez visionner la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour pouvoir être certain de donner les bonnes choses à votre corps parce que pour bien guérir et activer la réparation musculaire, il faut consommer les bonnes choses. Il faut bien vous hydrater quotidiennement pour être certain là aussi de ne pas être déshydraté parce que ça peut avoir une influence. Et enfin, il faut bien entendu éviter au maximum l'alcool qui risque de mettre à mal votre guérison et potentiellement à la retarder. Puis également, vous allez pouvoir reprendre progressivement la marche. Là aussi, dès que possible, sans forcer sur votre douleur, pas plus de 3/10 là aussi. Il faut y aller étape par étape sur des distances courtes au départ et parfois utiliser au départ des béquilles pour pouvoir soulager un petit peu, bien dérouler le pas et pouvoir ensuite s'en passer pour remarcher normalement. Souvent, la marche sans douleur est possible 5 à 7 jours après la déchirure. Mais ça dépend de chacun, ça dépend de la vitesse de guérison et ça dépend aussi de la gravité de votre déchirure. C'est juste une fourchette moyenne. Et enfin, il est donc déconseillé au départ de pratiquer la course à pied, bien entendu, tant que vous avez mal et que vous ne pouvez pas déjà marcher normalement et faire l'ensemble des exercices de rééducation. Il ne faut pas reprendre à courir. Et en attendant, c'est bien de continuer à faire du sport en pratiquant les activités qui souvent ne sont pas douloureuses, qu'on a des déchirures du mollet, qui peuvent être démarrées assez rapidement. Sous quelques jours, souvent, on peut déjà faire du vélo, de la natation,
du vélo elliptique, du cardio en salle, du renforcement musculaire des autres muscles notamment. C'est bien parce qu'il faut maintenir votre condition physique. Moins vous perdrez en condition physique, plus la reprise sera facile et plus le temps de guérison sera réduit. Donc, en moyenne, la déchirure du mollet va se soigner sous 1 à 5 semaines. Donc c'est une fourchette large parce que c'est très variable d'un individu à l'autre, mais aussi en fonction de la gravité de votre déchirure. Si c'est une déchirure légère, on peut compter 1 à 4 semaines, souvent moins. Pour une déchirure de grade 2, un claquage, là on est plus sur du 2 à 5 semaines. Par contre, si vous avez une déchirure totale, là c'est plus de 5 semaines. Parfois il faut une intervention chirurgicale, donc c'est vraiment à part, spécifique. Il faut suivre les recommandations de votre médecin. Avant de reprendre la course à pied, il faut faire vraiment attention à avoir pris le temps de faire suffisamment longtemps les exercices de rééducation conseillés. Et pour savoir si vous pouvez reprendre à courir, souvent ce qui est intéressant, c'est d'effectuer certains tests. Premièrement, il faut être certain que vous pouvez faire une marche rapide, au moins sur 30 minutes, donc un bon pas, sans aucune douleur. Ensuite, il faut aussi être certain de pouvoir faire des extensions du mollet sur une jambe, sur votre pied blessé, minimum 25. Troisième test, il faut être certain de ne pas avoir de douleur quand vous faites des sauts sur place, sur votre jambe blessée, sur votre pied blessé. Et on considère que 10 sauts sur votre jambe sans douleur, c'est le minimum requis avant de tester la reprise. Si tout ça est validé, si vous avez l'accord de votre médecin, vous respectez toutes les consignes, vous avez fait la bonne rééducation et surtout vous avez bien pratiqué vos exercices, vous pouvez tester une reprise qui doit être très progressive. Et ce qu'on conseille pour la reprise, c'est d'effectuer une séance d'environ une trentaine de minutes où vous allez sur du plat, faire un footing lent et alterner avec des périodes de marche. Si vous n'avez pas de douleur, si elle n'augmente pas le lendemain, le surlendemain, vous pouvez éventuellement retourner parce qu'il faut espacer au moins d'un jour. Et là, vous allez commencer à diminuer progressivement le temps de marche et augmenter progressivement le temps de course. Il faut que ça soit progressif sur plusieurs semaines, 2, 3 semaines, jusqu'à récupérer une longueur d'entraînement normale. Et puis ensuite, vous allez augmenter la fréquence de vos entraînements pour retrouver vos habitudes d'avant. Une fois que tout est validé, vous pouvez courir avec le volume habituel d'entraînement. Là, vous pourrez éventuellement rajouter progressivement un travail d'intensité et ou si vous faites du trail running, un travail en côte. Mais ça se réintègre vraiment en dernier. Vous l'aurez compris, la difficulté, c'est de savoir quoi faire, à quel moment, quand vous allez pouvoir reprendre, comment surveiller votre douleur. Donc pour vous permettre justement d'éviter la plupart des erreurs et surtout pour vous guider semaine après semaine, j'ai développé un programme complet que vous pouvez retrouver sur mon site internet toutpourmasanté.fr qui regroupe l'ensemble des exercices conseillés, la progression à suivre, les conseils concernant la reprise de l'entraînement avec des plans de reprise, la gestion de la douleur et des conseils supplémentaires sur l'alimentation, l'hydratation et l'hygiène de vie. Puis surtout si vous avez des suggestions, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien soigner votre mollet et votre déchirure parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite!